passer environ quelques heures à te reposer. Au bout de d'environ 4 à 5 heures, tu te réveilles. Tu reprends conscience du moins. D'accord. Fess n'est plus là, Erin non plus, Luanalia non plus. Très bien. Bon, Il je vais déjà reste la prêtresse qui s'avance vers la femme sur le D'accord. lit. Déjà, je vais m'asseoir sur le banc de mon lit et reprendre un peu mes esprits. Regardez s'il n'y a pas un truc à boire à côté pour boire un coup. Il n'y a rien sur les tables, il y a juste quelques pansements. D'accord. J'ai encore un peu d'hydro... j'ai pas utilisé mon hydromel, non? Non, tu ne l'as pas utilisé. Tu as voulu le tendre à la femme, mais elle n'en a pas voulu. Très bien, bah je vais boire la chope que je m'étais servi tout à l'heure, si elle est pas déjà bu. Non, tu peux la boire. Bah je vais l'utiliser un peu, je vais boire. Tu sens une énergie nouvelle dans ton corps. Tu reprends vraiment tes esprits. Tu es à nouveau à peu près alerte. Ah, c'est bien ce truc, dis donc. Tu sais que tu auras sans doute besoin d'ici 8 à 10 heures de redormir à nouveau. Donc bref, faire une journée plus courte. Hmm. Toutefois, tu ne te sens plus actuellement capable de dormir plus. Là, c'est le matin, midi? C'est la fin d'après-midi. D'accord. Bon, Tu as dormi en quelque sorte de la moitié de la matinée jusqu'à la fin de l'après-midi. d'accord. Bah, je vais rester assis, je vais demander à la prêtresse, vous sauriez où il est passé, mon ami, sur le lit à côté avant? Il, son, son visage se décompose. Il est, il n'est plus parmi nous. Ah, il est mort. Dommage, il était gentil. Ça me fait ni chaud ni froid, du coup, je vais quand même avoir l'air plutôt normal, limite un peu joyeux, mais pas joyeux, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Une fausse joie. Et puis je vais tranquillement sortir en lui disant au revoir, en la saluant et au revoir. Elle est absorbée dans son travail. Elle regarde la femme sur le lit et donc elle ne remarque même pas ton départ. D'accord, je vais y aller, je vais sortir. Erin, tu arrives avec Lunalia à l'entrée de la ville quand tu aperçois Aedian sortir de l'infirmerie. D'accord. Bah, je vais m'approcher de lui. Je suis déjà au Et courant. d'accord. Le mec, j'arrive vers lui, il me fait, je suis déjà au courant. Ah mais non, mais je croyais que tu parlais de la mort de... Ah, bah je vais lui dire ce qui devait être fait est fait. Et T'as pillé son cadavre? il a vraiment tout compris. Avec un air un peu étonné, parce que c'est toi, quoi. Non. Et du coup là, il est genre on est en après-midi. Oui, la T'as fin de fait ta l'après-midi. sieste. Moi, je viens de me lever, j'ai bu l'hydromel, je peux plus dormir, c'est impossible. D'accord, hein. Donc faudrait quand même redormir avant de partir, ou alors on partirait au soir. Bah d'ailleurs, attends, 2 secondes. Faudrait se préparer en fait quand même à partir parce que tout simplement avec Joanalia on a jugé qu'il fallait partir quand même relativement rapidement parce que cette zone-là n'est pas du tout sécurisée. Les démons ils peuvent arriver à tout moment et emmener la créature pour la créature avec nous, donc Haikal, je vais l'appeler Haikal, je vais arrêter de l'appeler la créature, genre on dirait Oui. Frankenstein. Et genre parce que on croit, on est persuadé qu'elle est très importante, même si elle peut pas combattre et qu'elle va être affaiblie. Il faudrait la mettre en sécurité parce que elle est sans aucun doute très ancienne et une grande ennemie des démons. Apparemment, elle se serait rebellée et elle n'est pas faite que d'énergie brute, mais d'énergie, toutes les énergies qui existent. L'énergie brute, l'énergie de la lumière, de l'obscurité. C'est vraiment un peu une fondatrice. Je sais pas. Pour l'instant, c'est tout ce que Ouais, je c'est un sais. cocktail, quoi. Je sais pas, mais en tout cas, il faut l'emmener avec nous. Elle est d'une très, enfin, j'en suis convaincu Elle est importante. qu'elle est importante, même si, à mon avis, elle pourra pas combattre parce qu'elle est affaiblie. Ce que je sais, c'est vraiment qu'elle est affaiblie, elle est exténuée et elle aura besoin d'énergie.
Sans doute, si elle avait une source d'énergie, elle pourrait être très puissante, je pense. Par source Parce que d'énergie, quoi? T'entends qu'elle est épuisée ou t'entends qu'elle a besoin je d'une sais source pas. d'énergie Je pour... ne sais pas de quoi qu'elle a besoin, de quoi elle a besoin, elle me l'a pas dit, mais je sais qu'elle est exténuée, qu'elle a besoin, qu'il lui manque quelque chose. C'est ce que D'accord, j'ai compris. d'accord, d'accord. Est-ce que le marchand qui s'occupe de cette auberge est ici? Enfin, de ce... Il doit être ici depuis le temps. Il De il l'étal, faudrait. il n'est plus là, effectivement. Et tu sais très bien à quoi je pense et on est obligé parce qu'il faut la trimballer. Tu ne sais pas C'est où il est. vrai. Bah, du coup, je vais retourner voir le... Avant que tu fasses cette action, Pardon. Luanalia t'attrape par le bras et te dit: je n'aime pas vos méthodes, mais pour cette fois, nous n'avons vraiment pas le choix. Allez! Honnêtement, c'est ce que j'allais dire aussi. J'allais dire, Et j'aime pas cette méthode, mais cette fois, il c'est cette s'opère fois d'accord. quelque chose d'étrange. Tu sens un regain de puissance. Tu es parcouru par une onde de choc. Tu rajoutes 4 points de mana. Pardon? Oh God. Ah, ça fait plaisir. Ça, c'est l'hydromel magique, il y avait un truc dedans. Bah, Luanalia te dit: Ah, c'est elle. camouflez-vous et agissez vite et bien. Tu dois avoir autre Attendez. biche, arrête. Attendez, j'ai un plan beaucoup plus simple et moins risqué. Ce qu'on va faire, je vous explique. J'ai acheté un cheval au mec là-bas. Vous voyez le mec là-bas? Oui. J'ai acheté un cheval. Vous lui disiez... Vous lui disiez, qu'est-ce que je raconte? Vous lui dites que c'est moi qui vous envoie, que je lui demande de prendre le cheval. Pendant ce temps-là, l'exodar fait le guet. Et moi, pendant ce temps-là, pas besoin d'utiliser mana, j'aurais juste à voler le chariot. Il suffit juste que personne... comment dire? Dans l'idéal, il faudrait une diversion. Et ce serait parfait, pas besoin d'utiliser pas besoin de se concentrer, pas besoin de faire de grosses actions. Donc répète ton idée, c'est de Dans l'idée. demander. Elle va prendre le cheval. Oui. Elle ramène le cheval genre ici. D'accord? Mhm, Pendant ce temps-là, toi, tu te mets un truc du style ici, tu fais le guet. Et s'il y a un problème, tu fais une diversion. Comme ça, on a le temps de se tirer. Un problème. Donc Luanalia émet Ah une d'accord, en fait, objection. tu veux te barrer en courant. Attends, 2 secondes. Luanalia émet une objection. Et pour Aikal, qu'est-ce que vous faites? Oui, oui, c'est exactement ce que je Justement, pensais. c'est la fin du plan. Vu que le nain fait une diversion, moi je vais prendre le chariot, je vais le mettre en place, et ensuite je vais aller la chercher. La mettre dans le chariot, on met le Mais le cheval et on se problème, casse. Aïkel, ouais, c'est vrai qu'elle est dans le coma, Et donc quand elle même, va pas, trimballer un elle va pas chariot, vraiment même en furtivité, trimballer un chariot, c'est compliqué. Elle est quand même assez lourde, hein. Elle a beau être dans le coma, elle est assez lourde, elle va peut-être essayer éventuellement de se débattre. Bon, techniquement, elle est un peu inconsciente là, mais il y a quand même les infirmières qui vont peut-être qui vont peut-être te retenir. Il y a un problème là. Il faudrait, ça se tient, mais c'est vrai qu'effectivement, il y a C'est Aïkel. la base, on peut l'améliorer évidemment. Luanalia te dit: je suis d'accord avec votre plan, toutefois je pense que vous devriez... je ne dispose pas de vos capacités de camouflage. Vous devriez pouvoir vous introduire, vous, à l'intérieur, et Ah oui, ça c'est récupérer possible. Aikal. Ça c'est parfaitement Ah ouais. possible. Dans ce cas, on peut échanger les rôles. Et dans ce cas, ça serait, je ferais le guet avec une diversion, ou alors Luanalia. Luanalia peut rapporter le cheval, il n'y a pas de problème. Mais Le moi, Analia va rapporter le cheval, puis mettre, puis mettre le truc en... Comment expliquer? Puis bah, va apporter le cheval, puis mettre la charrette. Toi tu vas faire diversion, pendant ce temps-là, moi je vais aller chercher la gonzesse. D'accord. Bah, on va Est-ce que demander ça à Luanalia n'est Luanalia. Moi, je suis d'accord, je suis d'accord pour ce plan. Ça se tient. Je ne suis pas franchement d'accord avec ces méthodes, mais c'est nécessaire, il faut qu'on le fasse. Vous allez voir, vous allez très vite vous y habituer. Je vais dire à Luanalia, je vais lui dire, là, cette fois, c'est une charrette. Ce n'est pas, c'est quelques morceaux de bois. C'est vraiment pour la bonne cause. On fait pas tant de mal que ça pour le coup. C'est un Luanalia honnête marchand, acquiesce c'est vrai, mais et ce ne sont qu'au fond que quelques morceaux de bois. Et voilà, bah. va voir le palefrenier. Bah moi je vais me mettre en invisibilité, écoute. Hein. Très bien, je vais te demander de faire ton test. Ouais, attends, je mets ma mana à 2. Tac. La situation est quand même relativement calme. Oui, Ce serait quand même marrant que je fasse un truc de merde là. Oh, 18. tu te camoufles. Tu Bien. deviens invisible aux yeux Des mortels. de ceux qui ne savent pas regarder par-delà les écrans magiques. Très bien. Bah je vais rentrer dans la baraque et voilà. Erin, qu'est-ce que tu fais?
Eh bien, moi, je vais me positionner ici de façon à. Enfin, non, je vais me positionner même. Euh, un petit peu plus haut, ici là. Et je vais. Est-ce qu'il y a un garde par ici? Non, non, il n'y a pas de garde. Non, il n'y a plus de garde. Il y a juste des gens. Et je vais me mettre ici et je pense que je vais faire l'intéressant. Je vais commencer à chanter ici. Je Très vais bien. chanter un chant exodar, un vieux chant. chant exodar. Je sais pas trop ce que je pourrais faire. Je vais pas danser. Ce serait ridicule. Je sais Je pas très bien te comment je vais laisse vous rejoindre. déplacer ton token Par contre, je sais pas comment et je vais faire pour vous rejoindre. je Parce que te je suis pas demande fort en course. T'as pas besoin de courir, hein. T'as juste une diversion. Ils verront même pas que le cheval, ils verront même pas qu'on est plus là. Ouais, c'est vrai. je te demande de faire un test de mental avec un coup, bonus de 30% étant donné que les personnes ici ne connaissent pas trop les exodars et qu'ils vont être surpris et étonnés de voir te mettre à chanter parmi eux. Le vieux d'un paumé qui va chanter en mode bourré. Non, non, je vais chanter pas en mode bourré. Je vais chanter comme ça un chant exodar. Donc, Ouais. 40, plus 40, ça fait 70. Allez, allez, c'est pas le moment de se chier. C'est genre, ils vont m'ignorer totalement. 48. 40, c'est bon. Même sans le bonus, c'était bon. Tu te mets Même à pas. chanter parmi eux joyeusement une balade exodar. Tous se retournent vers toi, l'air intrigués ou étonnés ou curieux, et détournent leur attention de ce qui se passe réellement. Le plan parfait. Luanalia tente Tu sais, je fais un de vieux chant comme dans convaincre. Seigneur des Anneaux. Dans le Hobbit. Qui commence à partir. Je vais faire un test ouvert pour Luanalia. Oh punaise. 98, 98, 98. Et. Et c'est 95. 95. Ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un échec critique, mais c'est toutefois un Mesdames et échec. Messieurs. Luanalia argumente contre le palefrenier qui dit que ce cheval n'est pas le sien. Mais elle commence à le menacer pour avoir le cheval. Oh putain de merde. Elle va tout faire foirer cette conne. C'est notre cheval, bordel. C'est pas le Ayern, nôtre, c'est le mien techniquement. Et ah oui, t'es camouflé tu vas maintenant. rentrer dans la pièce. Erin, je vais te demander d'enlever ton casque. Très bien. Tu risquerais d'entendre des choses malsaines. C'est la maison du plaisir. C'est plutôt la maison de la souffrance dans laquelle tu rentres. Je vais te demander instantanément un test de dextérité passif. D'accord. Ça passe de 3. Très bien. Tu pousses la porte doucement. Celle-ci ne fait aucun bruit tandis que tu pénètres à l'intérieur de la pièce. Est-ce que tu la refermes derrière toi? Non. Très bien. Je vais la laisser entrouverte. Il n'y a personne à proximité d'Aikel. Bah je vais l'embarquer rapidement et me casser vite fait là, genre en ninja. Parce qu'ils sont tous retournés, autant en profiter. Est-ce que tu... Donc je te laisse déplacer ton token jusqu'à elle. Est-ce que tu veux également la faire disparaître ou simplement la porter? Si je la fais disparaître, ça me coûte du mana, je suppose. Oui. Ah, j'en ai plus que 2, je peux pas me permettre. Ça Tout- coûterait combien? Ça te coûterait un point de mana. Ah, pour un point, je veux bien essayer. Et ça ne demande pas de test. Très bien, bah je vais la camoufler aussi pour 1. Car c'était juste quelque chose que tu portes. C'est comme si tu portais un sac de blé, mettons. Oui, je vois. C'est exactement la même chose. Elle ne se débat pas, elle est totalement inconsciente. Très bien, bah je vais l'embarquer pour un point de mana. Tu la portes et tu t'aperçois qu'elle est beaucoup plus légère que ce que tu pensais. Ah. Ah, je pense... Ah, c'est possible. Bah je vais avoir prendre un petit air étonné, et puis je vais y aller. Très bien. Je vais te demander donc d'enlever ton casque. Je vais repartir à l'extérieur avec Erin. Tu continues ton chant tandis que tu remarques par-dessus l'épaule de cette personne ici, qui semble être un archer, Mhm.
que Luanalia commence à avoir son ton qui monte à l'encontre du palefrenier. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu continues ton chant pour détourner leur attention ou est-ce que tu veux faire autre chose? C'est pas une bonne idée qui voit trop ce qui se passe. Je fais confiance en Luanalia. Je pense qu'elle peut, à la limite, même si le palefrenier fait chier, au dernier moment, essayer je sais pas, de lui mettre une tarte ou j'en sais rien. Je pense qu'elle peut se débrouiller, faire un deuxième test pour soit l'intimider, soit le menacer, ou je sais pas, même le bâillonner s'il le faut. Elle va s'en sortir. Je pense que la priorité, c'est vraiment les distraire. Donc je vais continuer simplement à chanter et je vais même, histoire de les faire encore plus. Ah ouais, non, ce serait ridicule parce que je suis paladin, enfin j'ai l'air d'un paladin, je vais pas mendier. Donc, je vais juste continuer, je vais faire une autre chanson. Une autre chanson. Très bien. Pour voir s'ils sont intéressés. Ça fait qu'une seule chanson que j'ai faite, donc je vais en faire une deuxième. Le mage qui est là a son attention totalement omnibulée par toi. Il est totalement interloqué par le fait qu'il y a un exodar dans cet avant-poste Aiwi et que celui-ci, en armure de paladin avec un marteau de guerre forgé, se mette à chanter devant lui. Il commence à avoir une tête comme si sa vie n'avait plus aucun sens. D'accord. J'espère que... Luanalia va faire son test. Je vais faire un test ouvert. Allez Luanalia. You can do it. Je sais que tu peux le faire. Ça passe ça, non? 48, oui, ça passe, effectivement. Elle arrive à se calmer et explique quelques bribes de la situation à la personne qui est face à elle. Celle-ci accepte les arguments et lui donne les bribes du cheval. Ils ouvrent la porte qui est ici et Luanalia commence à partir avec le cheval. Les deux se déplacent et vont vers la charrette. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier tout en continuant ta chanson? Qu'est-ce qu'il fait le mage? Le mage qui te regardait? Ouais. Il est... Alors, il a son bâton qu'il tenait bien planté droit dans le sol. Il le tient désormais à deux mains, au niveau de ses genoux. Il te regarde toujours d'un air ébahi. D'accord. Dans ce cas, Les autres te regardent aussi, un petit peu étonnés, intrigués. Mais le plus intrigué, visiblement, c'est le mage. D'accord. Eh bien, pour l'instant, je vais terminer ma chanson. Et quand j'aurai terminé ma chanson, je vais aller voir le mage, puisqu'ils sont partis, là, le cheval est... Ah oui, non, faut qu'elle aille chercher sa charrette. Non, donc pour l'instant, elle est en train d'extraire la charrette, de pousser les marteaux de guerre qui sont dessus. Très bien. Alors, je vais hausser un petit peu la voix et je vais aller voir. Je vais hausser la voix de façon à ce que toutes ces personnes, même jusqu'à là, m'entendent. Enfin, pas hausser la voix en hurlant complètement, oui. Mais genre, si jamais les gens me regardent, qu'ils sachent que je m'adresse aussi à eux, que je fasse un peu le show. On va dire. Et donc, je vais demander au mage. Bonjour, monsieur. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Eowyn. Messire. Vous aimez la chanson? Je suis surtout étonné par le fait qu'un exodar paladin soit ici devant moi, en plein conflit, en train de chanter. En plein conflit, pardon? Ben, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, paladin, les démons sont partout. Il faut savoir. Les chants sont synonymes d'espoir. Il faut savoir chanter. Savez-vous chanter, monsieur? Non. Écoutez, vous devez bien connaître quelques chants. Pas spécialement. On ne m'en a pas appris.
Vous êtes très étrange, paladin. Je sais pas, il a l'air de pas connaître de chant. C'est Oui, il a non, l'air de ne pas en connaître. vous ne que- mais tout le monde connaît des chansons. Les chants sont l'avenir. Les chansons sont l'espoir. Si je suis un paladin, mais regardez, je suis un guerrier de la lumière et pourtant je connais ces chants. Ces chants sont, je connais ces chants. On me les a appris. Ce n'est pas quelque chose que pour les troubadours. C'est quelque chose de très important. Il redonne espoir. Venez chanter avec moi. Il te regarde avec des yeux encore plus ronds que ce qu'il te regardait tout à l'heure, si toutefois c'est possible. Au moins, il attire Et son attention, c'est bien. il a les deux bras ballants désormais contre le corps. Et il laisse quasiment tomber son bâton et il te regarde la tête en avant. Il courbe un peu la tête et te regarde vraiment comme si tu avais totalement perdu la raison. Je veux dire, mais monsieur, vous n'avez pas l'air d'apprécier vraiment les chants. Ce, Mais ce- ce n'est pas sachez que je n'apprécie pas, c'est que je trouve ceci étrange. la vie n'aura plus aucun sens si on ne s'amusait pas. Mais je suis paladin de lumière et je m'intéresse aussi grandement aux mages. La magie me fascine. J'en fais partie, mais elle me fascine grandement. Que faites-vous vous êtes un mage de quelle énergie? Euh, je maîtrise la magie des arcanes. Vous savez faire des choses impressionnantes avec votre magie? Je sais pas, envoyer des fusées en l'air ou je sais pas. Je sais pas, non, genre faire des choses juste impressionnantes. Je, ma magie est une magie défensive et pour lutter contre les démons, mais à quoi cette conversation rime? Je suis simplement fasciné par la magie. Il te regarde en biais étant donné que tu es un paladin, que tu n'es pas censé avoir spécialement une fascination pour la magie, malgré le fait que tu pratiques la magie de la lumière. Il me répond pas, il me regarde en biais. Oui. Le mec passe son temps à me regarder en fait. Eh bien, je vais lui dire, bon, eh bien, Le chasseur, visiblement, que tu vois avec son arc, lui, s'est appuyé sur son arc et écoute la discussion d'un air amusé. je vais lui demander son avis. Monsieur, vous n'êtes pas d'accord là, si on passait son temps à se, à se lamenter sur son sort, la vie n'aurait plus aucun sens, même en période de conflit. Ah, je suis bien d'accord, et puis de toute façon, si jamais on passait son temps à se lamenter, même en période de conflit, comme vous dites, bah on pourrait plus faire d'affaires. Alors que bon, la guerre, c'est les affaires. La guerre, c'est les affaires, effectivement. C'est un archer ou vous êtes archer ou vendeur? Je suis un chasseur itinérant, je chasse les bêtes sauvages qui rôdent dans les environs pour les tailler en pièces et vendre leur peau ou leur chair. D'accord, très bien. Euh, Maintenant, veuillez m'excuser, mais j'ai beaucoup à faire. Je suis paladin de la lumière, j'ai un emploi du temps très chargé. Le mage reste totalement interdit. Totalement interdit, d'accord. Mis à Donc part ça, il va me suivre des yeux, mais pour l'instant, il y a rien de. Ok, je suis un exodar qui chante et qui a l'air d'être un paladin qui maintenant essaie de s'amuser, mais à part ça, je ne fais rien de particulièrement louche. Donc je vais simplement m'éloigner. J'ai pas de. Je vais m'éloigner. Je vais les saluer. Je vais leur dire bonne journée. Euh, Bonne journée, mage, et bonne journée, marchand, chasseur. très bien. Aedian, tu es sorti de l'infirmerie. Hmm.
avec la Haikal dans les bras. Et Je suis invisible, t'inquiète pas. tu es invisible, effectivement. Tu remarques Luanalia qui est arrêtée avec le cheval qui a la charrette attachée. Très bien, ça. C'est du bon travail, les enfants. Bah, je vais la poser sur la charrette et... Tu puis, dissipes l'invisibilité ou tu la gardes? est-ce que je peux garder à distance? Ça m'étonnerait, mais... Non, tu ne peux pas garder. Je demandais, est-ce que toi tu la gardes? Parce que Ouais, parce dès, que c'est... dès que tu vas rompre le contact avec Haikal, tu vas dissiper l'invisibilité qui est sur elle. Bah, moi, je propose que je la garde dans mes bras, que je monte dans la charrette avec elle. Comme ça, c'est pas grillé. Très bien. Et je leur propose de... je leur fais comprendre, quand t'es invisible, tu fais t'as toujours des réflexes à la con, genre... Psst, je suis là, psst. Oui. Et bah, je vais leur Tout- faire comprendre où je suis, puis je vais leur dire... Toutefois, la charrette ploie sous ton poids. Ah, tu m'étonnes, elle a pas l'habitude de supporter plusieurs personnes. Je peux pas répartir, genre garder un contact avec elle, mais nous répartir assis tous les deux dans la charrette pour faire moins de poids au même endroit? Difficilement. Bah, je vais quand même essayer, genre nous mettre assis l'un à côté de l'autre. Ouh, on va pas aller loin comme ça. Mais Bon, la enfin, je garder sais dans pas. les bras pour qu'elle reste De toute invisible. façon, je suis pas censé être là, moi, mais. Hein, la garder invisible. Genre, bon, je la garde dans les bras quand même. Je vais faire un test pour voir si la charrette résiste ou non. Et merde. Et mec, franchement, t'es cinglé. Si je la casse, c'est incroyable. La charrette grince de plus belle. Un des essieux souffre visiblement. Bah, je vais reprendre ma position initiale pour pas tout péter Sinon, c'est la merde. Très Je vais bien. faire en sorte qu'elle se casse pas, quoi. Mais apparemment, tu l'as légèrement endommagé, mais enfin, c'est pas très grave. pour Tant qu'elle l'instant. roule sur plus d'1 kilomètre, c'est cool. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, il faudra que tu prennes. Il faudrait. Moi, je cours pas vite. Il faudrait que je me mette sur le cheval, par exemple, parce que moi, je cours vraiment pas vite. Hein. Le plan, le plan, c'est vous courez à côté de la charrette, parce qu'apparemment, moi, je pensais qu'elle allait tenir plus qu'une personne. Non, le plan, c'est déjà... À la base, la charrette, c'est juste pour le blesser. Et éventuellement pour quelqu'un. Toi, tu pourras monter dedans, je pense, parce que moi, je suis plus lourd que toi, vu que je suis quand même Mec, plus je suis grand. en armure de plaque. Oui, effectivement. Mais j'avoue, si on compte le poids de l'armure, t'es plus lourd. Ouais, mais en plus, t'es une petite boule, tu vas casser un petit endroit. Mais oui, voilà. Mec, je suis en armure de plaque. Je suis carrément un. Non, mais on va juste s'éloigner rapidement, et puis après, on va marcher. Hein. Il y aura juste la charrette. Le cheval, il va surtout nous aider à transporter une personne blessée, hein, en général. Et sinon, on mettra 2 personnes sur... Et d'ailleurs, le cheval, il a pas un bonus, parce que c'était le meilleur cheval de tout Albion, là, je sais pas quoi. Oui, le cheval, c'est un cheval robuste et résistant qui pourra effectuer de très nombreux kilomètres avant de montrer des signes de fatigue. C'est un cheval de type chevalidé, tout ce qui est C'est un bon classique. cheval. C'est un cheval. Ce n'est pas une créature enchantée, c'est vraiment juste un cheval, mais c'est un des meilleurs chevaux. Ah, donc c'est un bon cheval de lasagne. Bon, du coup, bah, je pense qu'on va y aller. Enfin, sauf Ah si... ouais, je m'écarte pour l'instant en mode. Toi, sneaky. finis ton chant et fais... Ouais, ouais, Moi, ouais. j'ai fini mon chant. J'ai essayé d'emberlificoter les gens, mais ça a pas vraiment très bien marché. Mais bon, les gens, ils me regardent en mode je suis complètement cinglé. Du coup, je leur ai dit au revoir. Ils ont pas l'air pour l'instant de te. Je leur ai juste dit au Un revoir. petit nain, on est mal, voilà. Et l'autre, il se met... Hein? C'est un peu ça, en gros, l'idée, c'est ça. Ils me prennent pour un cinglé, en fait, je crois. Ils me prennent pour quelqu'un qui est bizarre. Normal, je viens de chanter en plein il disait. Très bien. Du coup, bah, Donc, Luanalia comprend que tu es sur la charrette. Et que tu as réussi donc. Et commence à faire aller la charrette sous le portique. Bah, allez, un go se casser. Et le nain, bouge-toi. bah, très bien, de toute façon, moi je m'étais éloigné, hein, je leur avais dit au revoir. Oui, donc, oui, oui. je dois être vers là, à peu près ici. Du coup, je vais juste regarder à droite à gauche si je vois pas le marchand qui était ici. C'est Non, jamais. mais il est en train de faire son marché, il est parti. Ah, ok, t'es parti. Le marchand Attends. qui est ici, tu l'avais reconnu. C'est celui qui était là. C'est le dernier de la foule, là, en haut. Ah, c'est lui? C'est le mec avec le plus marrant. D'accord, lui il me regardait pas particulièrement. Non, si, il te regardait pendant que tu étais en train de chanter, mais il s'est vite fait désintéressé de toi et il ne regardait pas son étal là-bas. D'accord, bah dans ce cas,
je vais marcher de façon la plus naturelle possible dans la direction de la Un sortie. nain naturel, quoi. Genre, Garde qui est ici. Regarde d'un œil un peu étonné la scène. bon, c'est pas grave, c'est un garde, il est con. Par définition, un garde est con. Donc tu vas juste passer comme ça en mode I don't care. Ah non, game up. Bah, de toute façon, tu vas pas Oh. commencer à les attirer l'attention. Bah oui, il De nous toute regarde ma- suspicieux. De Non. toute manière, pour l'instant, il est toujours invisible. Ah oui, en fait, si tu veux, mon invisibilité, ça me coûte un point de mana par chose que je veux rendre invisible en plus. Par grosses choses, les petites choses, genre les médaillons, je pense, ça coûtera pas, mais les trucs du genre, par exemple, un sac, une personne, bah ça me coûte un point de mana supplémentaire pour lui aussi faire un petit truc d'invisibilité en plus. D'accord. Bah donc, qu'est-ce qui se passe? On continue d'avancer là, on est en train de Vous sortir de la continuez ville. d'avancer, les gardes vous regardent passer, mais ne se préoccupent pas plus que ça de votre traversée. Oh, c'est des gardes, quoi. Bah, ils nous ont laissé rentrer, je vois pas pourquoi ils nous feraient chier à sortir. C'est des gardes, tout ce qu'il y a de plus gardal. Voilà.